s'étendre un petit peu. Ça. Elle va devenir un prolongement, si on veut, de la plage Jacques-Cartier. Oui, pour une période importante. C'est vraiment toute la période estivale. Et ça, c'est la piétonisation, rappelez-vous, dans les premières années, il y a 5-6 ans, c'était impensable d'arriver à ce que tout le monde soit d'accord avec ça, mais aujourd'hui, chercher la personne qui est contre la piétonisation, il y en a très, très, très peu. Donc, on a réussi, avec l'arrondissement, à persuader les gens que c'était peut-être une très bonne chose. On va le voir à la fin de l'année. Donc, on a vu l'impact sur la rue Sainte-Catherine. Partout, dans tout le monde, partout dans le monde, il y a des rues piétonnes, et de plus en plus, il va y en avoir. Il s'agit de bien s'adapter. Là, c'est une première amorce. On va le travailler. On va faire en sorte que la rue Saint-Paul devienne peut-être une vraie piétonne. Surtout avec la vocation hautement touristique. Exactement. Touristique, oui, c'est ça, touristique, mais pas nécessairement touristique à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de gens de Montréal. Les Montréalais doivent s'approprier leur Vieux-Montréal. C'est un de nos défis. Le tourisme, c'est pas seulement des gens qui viennent de France ou d'Angleterre ou des États-Unis. C'est la personne du plateau, la personne de Hochelaga-Maisonneuve. C'est aussi ça, nos touristes. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent et qu'ils s'approprient. C'est ce qu'on veut. On va travailler là-dessus, on travaille là-dessus. Puis tantôt, je parlais d'harmonisation, mais ça, c'est un bel exemple. Nous, on va s'organiser à la SDC Vieux-Montréal pour s'assurer qu'on suit ce qui se passe au niveau de la piétonisation de la rue Saint-Paul-Est. Parce qu'il y a des résidents. Là. Donc, on vise l'harmonie, comme je le disais, fait qu'on va s'assurer qu'en quelque part, il y a un équilibre là, qui s'établit. Un équilibre, c'est toujours en train de s'établir. Hein? Bon, voilà. Alors, donc, nous, on est préoccupés par ça. On va s'organiser pour sillonner fréquemment ce secteur-là pour voir comment ça fonctionne et comment ça évolue, finalement. Dans un mois, c'est le retour du Grand Prix. Ouais. Il va y avoir du monde dans le Vieux-Montréal. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues avec les commerçants, plus particulièrement? Je sais que la plupart des commerçants, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, sont très heureux du retour de la Formule 1 à Montréal. Donc, et que, bon, vu sa proximité, le Vieux-Montréal est vraiment important. Il n'y a pas d'activité reliée directement au Grand Prix dans le Vieux-Montréal, autre que les hôtels, les hôteliers. En fait, j'ai pas eu la chance d'en parler avec mon président encore, mais il y a quelque chose qui a commencé à bouger hier après-midi chez un des commerçants sur la rue Notre-Dame, le gérant propriétaire, je pense, du carreau. Mais ça, on n'a pas eu la chance d'en parler, mais il y a peut-être quelque chose qui pointe à l'horizon, quelque chose qui serait assez intéressant. Je pense qu'il pourrait avoir un pouvoir d'attraction. C'est sûr que ça va attirer des choses. De toute façon, c'est ça. C'est sûr que ça va nous porter aussi. Mais le Vieux-Montréal, c'est pas juste. On veut pas juste créer des événements. On veut que ce soit le Vieux-Montréal, ce soit un événement, l'événement. Tu viens dans la ville de Montréal parce que c'est l'événement. C'est bon y vivre, c'est bon y magasiner, c'est bon magasiner. On va essayer de travailler là-dessus. Et nous, on est présents, même, ça peut être des fois des projets qui touchent le transport, ça peut être des projets qui touchent l'éclairage d'un secteur de rue. Bref, dans le fond, la SDC n'est pas effectivement qu'un espèce d'organisme où on organise des événements culturels. Ça fait partie, c'est un outil, c'est un moyen, mais en même temps, il y a d'autres façons de le faire. Parce que je répète ce que M. Coulombe a dit tantôt, on demeure une organisation de développement économique. Et c'est là qu'il y a on a des marches à monter, puis ça va se faire avec les membres. Mais on fait du développement économique. C'est très important de le garder en mémoire. En tout cas, nous, ça demeure dans nos objectifs. Diriez-vous que la SDC, c'est un nouveau corps, un nouvel esprit pour 2010? Ben, j'espère. J'espère à chaque changement, c'est une nouvelle naissance. On apprend de notre passé. Notre passé est aussi garant de l'avenir. Non, c'est sûr qu'on veut que la SDC soit encore beaucoup plus performante. Puis moi, c'est très positif ce qui s'est
qui se passe, qui s'est passé. On apprend de ça. Les choses qui... Le passé, ça n'a pas été tout négatif. Hein. Il y a eu beaucoup de choses positives qui s'est passé. Il y a des... mais ça nous interpelle. Il faut absolument travailler à la relève, fait que les gens qui rentrent au CA comprennent le rôle du CA, comprennent ce qu'un CA demande, puis l'obligation d'être sur un CA. Actuellement, je pense qu'on a un bon CA et on travaille en concordance. Oui, puis moi j'aimerais rajouter mon grain de sel là-dessus parce qu'effectivement, c'est la vision importante. C'est sûr qu'on parle probablement d'un second souffle ou d'un autre, ou d'un tierce ou d'un quadruple souffle. Mais en même temps, la nature même d'une organisation comme une SDC, c'est sûr que ça prend du temps à un moment donné, puis ça évolue constamment. C'est comme ici, la SDC a vraiment commencé en 2004, elle est toute jeune. Et c'est normal qu'il y ait des périodes où c'était plus constructif, d'autres c'était moins clair. Mais là, présentement, tant mieux si on commence une période où on va évoluer, mais ça demande de l'évolution. Et absolument pas du déni par rapport à ce qui s'est fait avant, parce qu'il s'est fait des choses importantes. Ça, c'est important de le mentionner. Puis moi, je navigue en fonction du fait que je prends la pôle là, je prends le gouvernail là, mais il y a eu des choses avant qui ont été très intéressantes. Et des choses qui sont bonnes, on va les continuer. Le challenge, c'est de faire en sorte que nos membres soient actifs dans le SDC. Et ça, c'est un challenge. Quand personne ne s'en occupe, dans le fond, pas de problème, personne ne s'en occupe. Nous, puis moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que plus de monde possible s'occupe de la SDC. Donc, ça crée des frictions, ça crée des demandes, ça complique la gestion, mais c'est ça notre rôle. Donc, plus de membres s'occupent de leur SDC, mieux on se comporte, mais plus difficile est la tâche. On parlait un petit peu avant d'amorcer l'entrevue, l'importance de l'image des institutions gouvernementales, à quelques niveaux qu'elles soient, que ce soit au provincial, municipal ou même de quartier comme la SDC. M. Coulombe, vous le savez, avec tout ce qui s'est passé, il y avait une question d'image qui était importante à redorer. Est-ce qu'il y a des actions très précises qui ont été entreprises auprès des membres depuis votre arrivée, M. Lafrance, justement, pour changer cette image-là? L'image, je pense pas qu'on a eu une mauvaise image au niveau de la gouvernance, au niveau de la clarté des choses. C'est sûr que je demande à Mario d'être très, très ouvert, une gestion que chaque membre peut vérifier constamment. Moi, c'est ce que je veux. C'est toujours ce que j'ai prôné. Et je pense que Mario, là-dessus, est en concordance avec moi. Là. Je ne pense pas qu'il y ait un problème là-dessus. Une relation de proximité. Moi, je pense que c'est une approche. Moi, absolument, je fonctionne avec l'approche client, service à la clientèle. L'image, elle va se changer avec nos membres. Et il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là, avant même de faire de la promotion en tant que telle. Mais oui, il y a question de transparence, les membres, il faut qu'ils sachent aussi ce qu'on fait.